Le verset que je viens de réciter, la traduction en est: qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre? Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. Le Messie premier alayhi salam a dit une fois que toute notre base est sur le dua, les suppliques, les prières. Le dua est un outil grâce auquel on peut arriver à toute réussite. Allah a dit à tous les croyants de prier, de le supplier. Et il reste à l'affût des prières où il s'attend à entendre les prières de ses serviteurs. Et une fois, il a dit également que cette époque est telle qui est venue à présent où on n'est pas en train d'être juste, on agit sans justice. Et très peu de gens sont prêts à accepter des preuves et on ne s'en fait pas donc de ces preuves. On n'y fait pas attention. Donc je pense que le dua, c'est grâce à cela qu'on aura la victoire finale. Et il dit que tous ces buts, ces objectifs que nous voulons atteindre seront atteints seulement par le dua, par les suppliques, la prière. Il dit le dua, Allah y a mis de grandes puissances, de grands pouvoirs. Allah m'a dit encore et encore, à maintes reprises, que tout ce qui va se faire sera accompli grâce à la prière, au dua. Notre arme principale, c'est le dua. Et sans cela, je n'ai aucun autre type d'arme. Il dit, nos prières, lorsqu'elles arriveront à un certain point, lorsque nos prières arriveront à un certain point, les menteurs vont s'autodétruire ou ils vont se détruire eux-mêmes, d'eux-mêmes. Il dit qu'on m'a dit encore et encore que vous devez vous tenir sur la taqwa ou la crainte de Dieu et se tourner vers le dua, la prière. Donc c'est une chose que nous devons toujours mettre devant nous à tout moment. Le niveau des prières pour élever ce niveau donc cela est une chose très 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 importante à faire. Dans le cœur d'un Ahmadi, il ne faut jamais que la pensée vienne que ces gens mondains qui nous font souffrir de différentes façons, que nous devrions y répondre de façon similaire. Si nous allons adopter les mêmes méthodes qu'eux, cela ira à l'encontre des enseignements que nous a donnés le Messie premier alayhi salam. Et non seulement cela sera à l'encontre des conseils qu'il a prodigués, mais nous ne pourrons alors jamais atteindre les objectifs qui ont été promis au Messie premier alayhi salam, promis par Dieu au Messie premier alayhi salam. Et nous serons parmi ceux qui créons le désordre, du groupe de ceux qui font le désordre dans le monde. Nous entrerons dans une chaîne sans fin de revanche, de chercher la revanche des gens qui nous font mal. Dans le hadith, il est écrit à propos des plans mondains que nous devons rester au sein, comme nous sommes dans le monde, donc nous devons utiliser des moyens mondains. Cela va dans le sens de la volonté d'Allah et de son messager, mais toute notre confiance doit être placée en Allah et pas en autre chose. Et pour cela, tel que le Messie premier alayhi salam l'avait dit, lorsque nos prières arriveront à un certain point culminant, les menteurs vont se détruire d'eux-mêmes.
Et donc, nous devons nous demander si si nos prières sont en train d'arriver en effet à ce point culminant après lequel nous pourrons arriver à la victoire, tel qu'il est décrit dans ce verset que je viens de vous lire du Saint-Coran, qu'Allah accepte la prière de celui qui est en détresse. Donc, celui qui passe par une période de détresse, il y a beaucoup de gens qui disent que nous prions en grande détresse, dans un état de détresse. Mais les résultats ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Donc, est-ce que nous sommes en train de prier de façon vraie? La parole d'Allah est absolument vraie. Donc, nous devons chercher comment nous pouvons devenir un vrai muttar ou une personne en détresse. Et il faudra que nous regardions pour voir ce que sont que les sens, la signification, les différentes significations du terme muttar. Donc, c'est une personne, en fait, qui voit des difficultés de tous côtés. Il n'y a aucun moyen terrestre en vue pour sortir, aucune issue donc pour sortir de ce problème. Mais un seul chemin se dresse devant lui, et c'est le chemin d'Allah. Qu'il ait la confiance totale qu'Allah, en allant vers lui, il aura le salut, il aura le refuge. Et il n'y a aucun autre refuge à part celui-là. C'est pour dire que le muttar est celui qui a tout perdu, tous ses moyens ont été coupés et tous ses moyens sont finis et rien ne lui reste plus. Et alors qu'il ait une confiance totale et qu'il ait une détresse totale et qu'il prie, alors Allah aussi il accomplit sa parole pour cette personne-là. Car ces douleurs et ces peines qu'il a essuyées, il les enlève. Mais la condition, c'est que la personne continue à être dans cette condition d'attachement à Dieu, à Allah. Lorsque la personne arrive à cet état où on ne voit que la personne de Dieu comme refuge et que rien d'autre n'apparaisse comme un refuge pour nous, et que que la personne comprenne que les moyens de ce monde matériel ne vont servir à rien, et que nous ne pouvons copier les gens, imiter les gens de ce monde, ils font les choses qu'ils font eux, mais que Dieu seul soit le refuge. Dans cet état-là, la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé en disant que la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Donc, le Muslih al-Maw'ud, le deuxième calife, avait expliqué donc cette prière en disant que cela signifie que, oh mon Dieu, il n'y a aucun refuge excepté toi contre ta punition et les calamités qui viennent vers nous. Je suis en détresse et je ferme mes yeux et je viens vers toi. La malja'a wa la manja'a. Il dit cet état-là, c'est cet état-là qui est décrit par ces mots. Donc quand Allah dit dans ce verset Amman yujibul muddarra idha da'ah, le sens en est que une personne qui prie et une personne qui ne voit aucun autre point de refuge excepté Dieu et son être, l'être de Dieu, il ne voit aucune place où se réfugier, donc où salut, une place où trouver le salut, excepté dans la personne de Dieu. C'est cette personne-là qui voit sa prière acceptée par Allah. Donc seulement prier, pleurer et pleurnicher dans la prière, cela n'est pas
le idtirar. Ce n'est pas cela la détresse. Et ce n'est pas cela qui va apporter l'acceptation de cette prière. Il faut qu'il y ait une confiance totale dans l'être de Dieu. Et que cet état, là, que l'état qu'on a lors de cette prière doit être celle d'une vraie détresse. Dans le hadith, il est dit qu'Allah dit que celui qui s'avance vers moi d'un pas, je m'avance vers lui de 2 pas. Et celui qui marche vers moi, je cours vers lui. Donc, pour que cela soit vrai pour une personne, il faut créer cet état et qu'on ait cette constance dans cet état, dans la prière, qu'il y ait cette émotion qui soit ajoutée à cette prière pour qu'Allah court vers nous. Ni les politiciens ne pourront-ils nous nuire, ni les soi-disant ulama, les savants religieux ou les autres, les gouverneurs au Pakistan ou dans d'autres personnes qui nous créent des problèmes. Ils essaient de rendre la terre étroite pour nous, mais ils ne pourront nous nuire vraiment. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, en parlant de l'acceptation des prières, dit en une certaine place que c'est ce même Dieu tout-puissant qui accepte la prière des gens en détresse et ne laisse jamais les gens sans espoir rester dans un état sans espoir. Et il ne laisse pas être gaspillé l'effort de la personne qui fait l'effort. Il dit, en regardant Sa Majesté et les signes qu'il laisse, nous sommes étonnés. Et les yeux sont remplis de larmes en voyant ce qu'il fait. Le Messie prophète dit que souvenez-vous que Dieu n'a besoin de personne. Tant que la personne ne prie pas dans un état de détresse encore et souvent, il ne se tourne pas vers lui. Si une personne a sa femme qui est malade ou une personne est prise dans un procès judiciaire, voyez un peu dans quel état de détresse il se trouve. Mais tant que la personne, dans sa prière, ne passe pas par le même état de détresse, comme il dit dans le Coran, Amman yujibul mudtarra idha da'a. Donc, tant qu'il n'arrive pas à cet état-là, sa prière sera en vain. Donc, il dit que lorsque la personne augmente dans sa sincérité et sa crainte de Dieu, dans sa piété, et il arrive à l'état de l'autodestruction, c'est là qu'il arrive, donc, quand il atteint cet état-là, qu'il arrive à avoir sa prière acceptée par Dieu. Il y a des gens qui veulent... Ainsi, ils ne peuvent pas atteindre Dieu, ce Dieu dont nombre de cœurs se sont éloignés. Ainsi donc, voilà comment comprendre ce qu'est l'acceptation de la part de Dieu. Voilà comment faire exaucer ses prières. Voilà l'état par lequel on doit passer pour que ces prières soient exaucées. Et nous devons vivre dans cet état constamment. Il est important de calquer notre vie sur cet état. Les communautés divines passent par des épreuves, passent par des difficultés, passent par des tribulations, mais Allah a aussi promis, il a aussi promis qu'il peut faire sortir les croyants de cet état de détresse grâce à la prière. Non seulement qu'il les fait sortir de cet état, non seulement qu'il enlève leurs difficultés, mais il fait de ces croyants les héritiers de la terre. Ainsi, nous devons toujours chercher la proximité de Dieu. Ainsi, nous devons grandir dans notre certitude, dans notre foi. Nous allons devoir faire en sorte que nous soyons dans cet état de détresse de muttar.
Et autant en tant que Jamaat, en tant que communauté, autant nous allons passer dans cet état collectivement, autant nous allons voir que l'ennemi va disparaître, va être semé aux quatre vents. Il y a certaines choses qui sont importantes pour l'atmosphère. Nous devons être vigilants à cet égard aujourd'hui lors de la Jalsa et dans la pratique. Dans la pratique, nous allons devoir nous transformer, nous allons devoir faire naître en nous cet état. À savoir, durant ces jours, grands et petits, hommes et femmes, doivent tous se consacrer à la prière. Nous ne devons pas gaspiller notre temps dans des choses futiles. Nous devrons nous consacrer à la prière. En sus des prières nawafil, en sus des solas, en marchant à droite et à gauche, nous devrons nous consacrer au souvenir de Dieu. Nous devons nous consacrer aux prières prescrites par le Saint-Coran. Nous devons aussi réciter ces prières qui nous sont prescrites par le Saint-Prophète ainsi que par le Messie promis alayhi salam. Nous allons devoir passer par cet état de détresse, cet état de dénuement, afin que nous puissions voir la grâce de Dieu au plus vite. L'ennemi s'enorgueillit de sa force, de sa puissance, de son nombre, mais nous, quant à nous, nous devrons en toute sincérité nous tourner vers la personne de Dieu. C'est lui qui doit être notre unique refuge. Je vais vous présenter quelques prières que vous devez réciter. Si vous vous en souvenez, vous devez réciter ces prières. Il y aura d'autres prières. Je vais aussi, les hommes et les femmes, nous devons de tous réciter ces prières. Les prières que vous connaissez, vous devez vous consacrer au souvenir de Dieu. Vous devez réciter le Daroud. Il y a cette hostilité contre la Jamaat. Elle existe, cette inimitié. Aujourd'hui, en sus de cela, il y aura la plus grande tristesse qui nous afflige aujourd'hui. C'est que on est en train d'énoncer des paroles insultantes à l'égard du saint prophète, paix soit lui. On est en train de se moquer du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Qu'Allah retourne contre ces détracteurs de l'islam, leur méchanceté. Pour cela, il faudra se consacrer au Daroud, envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Je vais donc présenter quelques prières. Je vais aussi présenter quelques explications concernant ces prières, afin que nous puissions comprendre ces prières, afin que nous ne contentons pas d'énoncer ces prières du bout des lèvres, afin que nous puissions être animés de cet état de détresse lorsque nous récitons ces prières. Afin que nous devons aussi comprendre le sens de ces prières lorsque nous sommes en train de les réciter. La chose essentielle pour que les prières soient exaucées, la condition essentielle, c'est d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que la prière que vous récitez sans qu'il n'est pas accompagné de salutations s'arrête au milieu, n'atteint pas le ciel. Ainsi donc, afin de secouer le trône de Dieu, afin d'attiser la compassion divine, la prière la plus importante, ce sont les salutations. Il faudra réciter ces prières constamment. Et d'ailleurs, Dieu lui-même nous a ordonné d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, tout comme il déclare Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certainement, Allah et ses anges envoient des salutations sur le saint prophète. Ô vous qui croyez, vous devez aussi implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Ainsi, c'est là un autre ordre que Dieu nous a donné. C'est là un autre commandement divin.
à savoir que nous devons envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. À une occasion, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'effet et les bénédictions du daroud de ces salutations sont telles que je ne peux en faire mentionner. Celui qui récite ces prières mérite des bénédictions, certes, mais cette personne est aussi honorée en ce bas monde. Ensuite, en évoquant l'importance du daroud, de ses salutations, en évoquant son importance, la méthode et les bénédictions qui l'accompagnent et l'esprit qui l'accompagne dans l'une de ses lettres qu'il avait écrite à Mir Abbas Ali, il lui a prodigué des conseils à propos du daroud. Il déclare que vous devez être constant dans votre récitation du daroud. Tout comme vous désirez des bénédictions pour votre bien-aimé, eh bien, avec ardeur, avec passion, vous devez ressentir, vous devez souhaiter ces bénédictions pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il ne faut pas que cela soit fait de manière artificielle. Il déclare que vous devez éprouver une amitié sincère à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il faudra de son âme, de toute son âme, souhaiter que le saint prophète mérite ces bénédictions qui sont mentionnées dans le daroud. Certes, le saint prophète n'a pas besoin des prières d'un autre. Cependant, il y a un secret subtil dans cette formule. Lorsque vous avez une amitié sincère, eh bien, en raison de cet amour personnel pour cette personne, eh bien, vous profitez de ces bénédictions. Étant donné que les bénédictions ont été accordées à foison au saint prophète Mohammed paix soit lui. Étant donné que c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a mérité toutes ces bénédictions, le plus de bénédictions, c'est pour cette raison que lorsque vous envoyez des bénédictions sur le saint prophète, eh bien, vous allez mériter des faveurs et des bénédictions en raison de votre engouement, en raison de votre passion. Mais sans cette passion spirituelle, sans cette relation personnelle, on ne va pas voir ces bénédictions. Et le signe de l'amour personnel est que l'on ne se lasse pas dans ses prières, l'on ne se lasse pas et que l'on ne prie pas avec des intentions personnelles, mais compris, on envoie ces salutations afin qu'Allah accorde des bénédictions au saint prophète. Il ne faut pas le faire par intérêt matériel, pour des intérêts matériels, mais il faut réciter le daroud pour que le saint prophète mérite sincèrement ses bénédictions. Il faut aussi réciter d'autres prières. Quel est le daroud que nous devons réciter? Il y a différentes formes de ces prières. Et quels sont les états qui doivent naître en nous? En expliquant cela, le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, déclare que le meilleur des darouds est celle ou celui que le saint prophète nous a présenté de ses lèvres. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Ainsi, dit le Messie promis, cette formule est la meilleure et voilà la prière que je récite constamment. Et on ne peut pas fixer le nombre dans cette récitation. Il faudra faire preuve de sincérité et il faudra réciter constamment ces prières. Pour cela, il faudra passer par un état de désarroi, de désespoir. Il faudra sentir de l'affliction en son fort intérieur, de la peine et de la douleur. Ainsi, il faudra avoir cet amour personnel pour le saint prophète, se rappeler des faveurs qu'il nous a accordées lorsqu'on récite cette prière, le daroud. Et c'est là que l'on va passer par cet état de détresse. On récite Allahumma salli, ensuite on récite Allahumma barik dans le daroud. Le Messie promis nous explique, ou le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya nous a expliqué la raison derrière ces deux formules différentes.
dans ces salutations qu'on envoie sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous comprenons ce sens, eh bien, nous allons réciter cette prière avec une passion encore plus grande. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya déclare que il avait prodigué ses conseils dans un sermon. Il déclare que tous les musulmans récitent le daroud, mais la majorité des musulmans ne comprennent pas le sens du daroud. Ils ne comprennent pas que quel avantage reçoit le saint prophète de ces daroud et quels sont les avantages que tire leur foi, c'est-à-dire ceux qui récitent cette prière. Il se peut qu'un enfant ne va pas accorder d'importance à de l'or ou à un diamant, mais il va placer du pain, accorder plus d'importance à un bout de pain. Eh bien, dit le deuxième calife, eh bien, je vais présenter les vertus du daroud. Il y a tout d'abord la formule Salli, ensuite la formule Barik. Et rares sont les musulmans qui vont se demander pourquoi en premier il y a Salli et pourquoi Barik vient en deuxième position. Quelle est la raison derrière l'ordre? Celui qui va réfléchir à ce propos va comprendre le sens de cette prière. Dans la langue arabe, as-sala signifie la prière. On dit Allahumma salli, c'est-à-dire oh Allah, je prie Allah en faveur du saint prophète. Il y a deux types de doigts. Il y a la personne qui prie mais qui ne possède rien. Cette personne demande à une autre personne, cette personne quémande, tout comme on demande de l'aide à ses parents ou à ses amis. Ensuite, il y a la prière ou la supplication de celui qui possède quelque chose, c'est-à-dire lui aussi, il peut accorder. Ainsi donc, Allah est le roi, c'est-à-dire on dit, oh Allah, accorde, Allah est le roi. Des fois, il demande, des fois, il ne demande pas. Lorsque Allah demande, lorsqu'Allah accomplit la doua, cela signifie que il demande à toute la création de soutenir son serviteur. Voilà comment prie Allah. Ainsi, le sens de Allahumma salli, Allah signifie oh Allah, tu es celui qui souhaite tout bien. Si cette prière est exaucée, eh bien ce sera là un très grand succès. Sinon, si vous allez formuler une prière de votre propre chef, eh bien cette prière ne sera pas parfaite. Au contraire, il y aura des lacunes dans cette prière que vous allez formuler de votre propre chef. Vous allez formuler une prière de votre propre chef et cette prière va comporter des lacunes. C'est pour cette raison qu'on demande à Dieu, oh Allah, souhaite toi-même, parce que toi, ta connaissance est parfaite. Barik est dérivé de baraka, qui signifie réunir. Ainsi, le birka signifie le lieu où l'on récolte de l'eau. Allahumma barik signifie, oh Allah, accorde tes bénédictions, tes faveurs, ces faveurs. Eh bien, accorde-lui ces faveurs à foison, tant et si bien que toutes les faveurs du monde vont se réunir en la personne du saint prophète. Ainsi soit-il. Et comme cette semence, et barik signifie le progrès, l'avancement. C'est-à-dire que Dieu a planté cette graine du progrès. Il souhaite qu'il y ait ce progrès. Et maintenant, cette graine doit porter ses fruits et cela doit se faire de manière constante et de manière infinie. On peut comprendre cela. Allahumma salli ala Muhammadin signifie aussi « Oh Allah ». Oh Allah, exalte le renom du saint prophète, fasse que son message ait la victoire et fasse que sa charia progresse, fasse que sa charia perdure et dans l'au-delà, fasse que accepte son intercession à l'égard de ses serviteurs, accorde-lui d'innombrables faveurs et accorde-lui la grandeur.
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin signifie ô Allah, toute grandeur, toute gloire, toute faveur, tout honneur que tu as destiné au saint prophète Mohammed, paix soit lui, fasse que cela perdure et fasse que ses faveurs et ses bénédictions soient éternelles. Cet ordre est des plus sublimes de la formulation du Daroud. Ainsi, lorsque nous allons comprendre cette sagesse en récitant le Daroud, eh bien, nous allons nous aussi profiter de ces prières et de ces bénédictions. Et lorsque Allah va accorder ces bénédictions au saint prophète, il va prier en faveur du saint prophète, eh bien, nous aussi, nous allons profiter de ces prières. Aujourd'hui, les adversaires, les ennemis, sont en train d'énoncer des insanités à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et voilà la réponse que nous devons donner, c'est-à-dire nous devons prier en faveur du saint prophète. Je vais présenter d'autres prières, des prières que nous pouvons réciter, parce que ces prières, beaucoup parmi nous les connaissent par cœur. Et ce sont des prières que Dieu nous a enseignées. Il nous a enseigné ces prières afin que, lorsque ces prières vont sortir de nos cœurs, eh bien, Dieu va les exaucer. Ces prières du Saint-Coran sont Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, fasse que nos cœurs ne se pervertissent pas après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. Ici, on trouve mention de l'attribut Al-Wahhab de Dieu, c'est-à-dire Allah est celui qui Allah accorde à l'homme ce dont il a besoin en accord à ses conditions et il accorde des faveurs de manière infinie. C'est une prière très très importante que Dieu nous a enseignée et cela nous pointe dans la direction de cette réalité, à savoir que la majorité des gens reçoivent des faveurs de la part de Dieu, mais seuls nombre de gens se détournent ces faveurs en raison de leur malchance. Ils utilisent à mauvais escient ces faveurs que Dieu leur a accordées. Et ces personnes-là détournent le sens de la direction divine et conséquemment, ces personnes se détruisent, mènent leur propre personne à la perdition. À l'instar de ces premiers croyants, de ces premières religions, Dieu a averti les musulmans à ce propos et il a demandé aux musulmans de réciter cette prière afin qu'Allah les protège de ces erreurs de conduite. Ainsi, dans cette prière, il y a aussi cette prophétie que certains parmi les musulmans vont se détourner, vont pervertir leur foi pour des broutilles, pour des questions mineures. Ils vont partir à l'extrême et ils vont oublier les enseignements essentiels. Il est dit dans des récits que le saint prophète récitait cette prière de manière constante. Et la raison pour laquelle il récitait cette prière de manière constante était que le saint prophète souhaitait que ses compagnons récitent cette prière aussi. Certainement, il n'y a pas de plus grand malheureux. Il n'y a pas le plus grand malheureux que celui qui a été guidé une première fois et qui ensuite s'est écarté du droit chemin. Et une personne qui, après avoir mérité des faveurs divines, s'attire la colère de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que la majorité des musulmans passent par cet état, à savoir, ils mettent beaucoup d'accent sur des questions mineures et ils se détournent des véritables enseignements. Et aujourd'hui, les prétendus ulémas sont en train d'accentuer le sectarisme. Même dans différentes sectes, on est en train de se diviser davantage
Et nous sommes en train de voir le résultat aujourd'hui, à savoir que les musulmans sont assoiffés du sang d'autres musulmans. De manière impitoyable, on est en train de tuer des femmes et des enfants. Toutes ces faveurs, toutes ces bénédictions qui ont été accordées aux musulmans et qui ont été destinées aux musulmans, eh bien, ils se sont privés de ces bénédictions et de ces faveurs. Et c'est pour cette raison aussi qu'ils n'ont pas accepté celui qui a été suscité en tant que serviteur du saint prophète Mohammed, puis ça soit lui. Les Ahmadis doivent réciter cette prière. Attention qu'en raison de la situation, certains d'entre nous ne se détournent pas, que nos cœurs ne se pervertissent pas après avoir été guidés et que nous ne soyons pas privés de ces bénédictions qui nous ont été destinées. Le Messie promis a cité l'exemple de Saïbzada Abdul Latif Shahid, où au contraire, lui avait prodigué des conseils, ou il avait plutôt cité un incident concernant Saïbzada Abdul Latif. Il déclare que les ulémas de Kaboul, suite à l'ordre de l'émir de Kaboul, ont fait un débat avec Molvi Saïb Abdul Latif. Et le Molvi Saïb a dit que vous avez deux dieux parce que vous craignez l'émir, tout comme vous avez dû craindre Dieu. Mais moi, j'ai un seul Dieu. C'est pour cette raison que je n'ai pas peur de l'émir. Et alors qu'il n'a pas été encore arrêté, et il ne savait rien à ce propos, il s'est adressé, Saïbzada Abdul Latif s'est adressé à ses deux mains. Il a dit à ses mains, est-ce que vous allez pouvoir porter les menottes? Les gens lui ont demandé, les gens de sa maison ont dit, quelle est la phrase que vous avez prononcée? Il a déclaré, après la prière d'Asr, vous allez savoir qu'est-ce qui va se passer. Et après la prière d'Asr, les soldats sont venus et ont arrêté Saïbzada Abdul Latif. Et Saïbzada a dit aux membres de sa famille que moi je vais partir. Et attention, que vous vous écartiez du droit chemin. Vous devez suivre la voie. Vous devez avoir la même foi que la mienne. Et après mon arrestation, il a dit que moi, les ulémas lui ont demandé, qu'est-ce que tu dis à propos de cette personne qui se dit être le Messie promis? Molvi Abdul Latif a déclaré que j'ai rencontré cette personne et j'ai réfléchi à propos de ses déclarations. Il n'y a personne qui ressemble à lui. Sans aucun doute, il est le Messie promis. Et il est celui qui est en train de faire revivre des morts. Il a dit, les autres ont dit que vous êtes des mécréants. Et ensuite, on lui a dit qu'il sera lapidé. Il a compris qu'il va être tué. C'est là qu'il a récité cette prière. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ensuite, le Messie promis a traduit cette prière. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur, tu es celui qui accorde ses bénédictions. Ainsi pour que nous soyons fermes dans notre foi. Afin que nous puissions mériter des faveurs divines, il était important de réciter cette prière. Saïbzada Abdul Latif avait atteint un seuil extrême dans sa foi. Mais des fois, pour des choses mineures, on perd sa foi, on chancelle dans sa foi pour des questions mineures. Ainsi, afin d'éviter ces situations, il est essentiel de réciter cette prière.
afin de profiter des bénédictions de Dieu. Dieu nous enseigne cette prière. Donc, ensuite, il y a la prière. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Oh, notre Seigneur, pardonne-nous nos manquements et pardonne-nous nos écarts de conduite et accorde-nous la constance et aide-nous contre le peuple mécréant. En expliquant cette prière, le Messie promis, le fondateur de la communauté, déclare: dans la sourate Al-Imran, Dieu nous enseigne cette prière. Cette prière se lit ainsi: Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, pardonne-nous, notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite et affermis nos pas. Si l'homme ne commettait pas des péchés, eh bien, Dieu ne nous aurait pas enseigné ces prières. L'homme commet des faiblesses. L'homme est faible plutôt. Dans de nombreux cas, il commet des péchés. Et aujourd'hui, alors que le monde brille, alors que l'éclat de ce monde brille, alors que Satan est à l'affût partout, eh bien, on a besoin de l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, c'est grâce à l'aide de Dieu que l'on pourra se protéger des péchés. On commet des péchés personnels, mais des fois, certains de ces péchés personnels se transforment en péchés communautaires et freinent le progrès. Ainsi donc, Dieu nous enseigne cette prière afin que nous implorions son pardon, afin que nous n'outrepassions pas les limites, afin que nous ne soyons pas privés de ses faveurs. Et tout comme l'a déclaré le Messie premier, cela, Dieu nous enseigne cette prière afin que nous puissions comprendre nos erreurs et nos excès de conduite, afin que nous puissions implorer le pardon divin suite à ces erreurs et ces manquements. Et c'est là que Dieu va nous pardonner. Mais cela ne veut point dire que l'on ne doit pas être conscient de ses péchés quand on est commis. Ensuite, ici, cette prière se lit au pluriel, c'est-à-dire les croyants doivent prier les uns pour les autres. Les péchés personnels peuvent se transformer en péchés collectifs et nous priver des faveurs divines. Et il se peut que les mécréants commettent des excès contre nous. En tant que Jamaat, nous demandons à Dieu: ô notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs collectives, pardonne-nous nos péchés personnels et aide-nous contre l'ennemi. Ensuite, Dieu nous enseigne une autre prière. Une autre prière qui concerne l'istighfar. On implore le pardon divin. On implore la grâce de Dieu. Cette prière se dit ainsi: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. En expliquant ce verset, le Messie premier a déclaré: il y a beaucoup de personnes qui émettent des doléances à propos de Dieu et qui ne se soucient pas de leur âme. L'homme commet des excès contre son âme, sinon Dieu est gracieux et miséricordieux. Il y a certains qui ne savent même pas c'est quoi le péché, certains ignorent ce qu'est le péché. C'est pour cette raison que Dieu a rendu permanent cette prière, ou qu'il a déclaré qu'il faut accomplir l'istighfar de manière constante, afin que l'on demande pardon pour tous ces péchés cachés ou ouverts, conscients ou inconscients, des péchés commis par la main, les pieds, les yeux, les oreilles, afin qu'on demande pardon pour tous les péchés. On doit réciter cette prière enseignée par le prophète Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cette prière, dit-il, cette prière a déjà été exaucée par Dieu.
Aujourd'hui, Satan lance des assauts à foison. Ces assauts, il les lance partout, à droite et à gauche, devant, derrière. Partout, Satan est en train de nous attaquer. Et tout comme l'a déclaré le Messie promis, l'homme commet des péchés à travers chaque membre. Satan l'incite à commettre ses péchés à travers chaque membre de son corps. C'est pour cette raison que nous devons accomplir l'istighfar, implorer le pardon. Et pour la tâche que nous devons accomplir, à chaque instant, à chaque pas, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous devons guider le monde, nous devons éviter les filets du Dajjal. Et pour cela, pour éviter les filets de Satan, pour pouvoir progresser, nous avons besoin de l'aide divine. Et pour cela, nous allons devoir faire en sorte que notre conduite soit conforme au plaisir divin. Nous devons implorer le pardon et la grâce divine. Le Messie promis l'Islam déclare: la prière est une formule. Eh bien, lorsque Adam a combattu Satan, la prière était la seule arme qui a été utile. Il a récité cette prière: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Et pour tuer le Dajjal, c'est la prière qui sera la seule formule. Ainsi, au début et à la fin, c'est grâce à la prière qu'on aura la victoire. Voilà ce qu'exige la situation. Toutes les forces islamiques sont faibles. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les hommes dont ils disposent? Et pour avoir la victoire sur les mécréants, on n'a pas besoin d'armes, mais on a besoin des formules célestes, des formules qui nous viennent du ciel. Ensuite, le Messie promis l'Islam nous a encouragé à réciter cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous les bienfaits d'ici-bas et les bienfaits de l'au-delà et protège-nous du feu de l'enfer. Le Messie promis l'Islam déclare: la torba, le repentir, n'est pas quelque chose qui est inutile. Et la torba n'a pas d'effet uniquement dans l'au-delà, mais grâce à la torba, l'on va embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Et ici-bas et dans l'au-delà, l'on va vivre dans le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Dans le Saint-Coran, Dieu nous enseigne cette prière: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, ô notre Rabb, accorde-nous le confort ici-bas et accorde-nous le confort dans l'au-delà. Accorde-nous la joie dans l'au-delà et protège-nous contre le feu. Il déclare: en fait, le terme Rabbana attire notre attention vers la torba, parce que le terme Rabbana exige qu'on se débarrasse de ces faux dieux qu'on s'est fabriqués de toutes pièces, qu'on se détourne de ces faux dieux et qu'on se tourne vers le véritable Dieu. Et cette prière doit sortir en toute sincérité. Sans sincérité, cette prière ne pourra être énoncée. Ainsi, lorsqu'on récite la prière Rabbana, cette prière doit sortir de son cœur. L'on doit se tourner vers ce seul Rabb. Rabb est celui qui nous fait progresser, celui qui nous mène au progrès graduellement. L'homme s'est fabriqué des faux dieux de toutes pièces, il se transforme ses subterfuges en ses prières, il place sa confiance s'il est fier de sa connaissance, de sa force, eh bien ce sont ses rabbs à lui. S'il a transformé sa joie, sa beauté en sa joie, eh bien il a fait de sa beauté son véritable Rabb. Tant qu'il n'abandonne pas ses faux rabbs, tant qu'il ne se tourne pas vers ce véritable Rabb, tant qu'il ne se prosterne pas devant lui, tant qu'il ne prononce pas cette prière en toute sincérité, eh bien, il ne va pas comprendre qui est le Rabb véritable. Lorsque l'on va se tourner vers Dieu, l'on va admettre ses péchés, lorsqu'on va énoncer cette prière, Rabbana, c'est-à-dire, toi tu es le véritable Rabb, mais moi je me suis tourné vers d'autres, eh bien, je me suis détourné de ces faux dieux. Et en toute sincérité, je me tourne vers toi, j'accepte que tu es mon Rabb. En toute sincérité, je t'accepte comme véritable Rabb et je me tourne vers ton seuil. Eh bien, dit le Messie promet l'Islam, ces personnes qui placent leur confiance dans leur subterfuge, eh bien, ces personnes n'ont pas besoin d'implorer l'aide de Dieu.
On a besoin de prier, on a besoin de l'aide de Dieu lorsque toutes les voies sont fermées et qu'il n'y a pas d'autre issue hormis celle qui mène à Dieu. C'est cette personne-là qui va prier. Ainsi donc, la prière Rabbana atina fid dunya hasanatan est une prière qui sera faite uniquement par ces personnes qui considèrent Dieu uniquement comme leur Rabb. Ces personnes ont la certitude que devant leur véritable Rabb, tous ces faux dieux ne servent à rien. Le feu ne signifie pas le feu qui va nous brûler dans l'au-delà, mais toute personne qui vit longtemps ici constate qu'en ce monde, il y a des milliers de feux. Ceux qui ont fait de l'expérience savent qu'il y a différents types de feux ici-bas. Il y a des tribulations, la peur, le meurtre, la faim, la maladie, le progrès, l'échec plutôt, l'humiliation, tout cela sont autant de formes de feu. On souffre en raison de ses enfants, de ses proches, de ses épouses. Ce sont autant de feux. Ainsi donc le croyant prie. Il prie, Allah protège-moi de tous ces types de feux. Je me suis cramponné à toi. Eh bien, protège-moi de tous ces feux qui rendent ma vie amère. En sus de ces prières du Saint-Coran, j'attire votre attention vers deux autres prières. Les gens se souviennent de ces prières. Il y a cette prière qui nous a été enseignée par le saint prophète et l'autre prière nous a été enseignée par le Messie promis, afin que nous soyons à l'abri des méchancetés de nos adversaires. Cette prière se dit ainsi: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Il est dit dans les hadiths, Abu Barda plutôt rapporte de son père que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, lorsqu'il ressentait quelque danger de la part d'une tribu quelconque, Allah, il priait en ce sens: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Oh Allah, nous te plaçons comme bouclier et nous demandons ta protection contre ces personnes. Ces jours-ci, nous devons réciter cette prière. Dans certains pays, comme je l'ai dit auparavant, la Jamaat fait face à de grands dangers et les dangers sont en train de prendre de l'ampleur. Les États, les tribunaux, les prétendus ulémas se sont ligués contre nous. Ils utilisent tous les moyens afin de nuire à nos personnes. En de telles situations, nous n'avons pas d'autre issue de secours, sauf le fait de se tourner davantage vers Dieu, sauf le fait de prier pour que nous soyons à l'abri de leur méchanceté. Nous devons consacrer à ces prières lors des nawafil, lors des prières facultatives et lorsque nous affairons. Nous n'avons pas d'autre arme, nous n'avons pas d'autre force. Mais il y a cette prière que nous enseigne le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Certainement, cette prière va retourner contre l'ennemi ses méchancetés, à condition que nous accomplissions cette prière en toute sincérité, à condition que nous soyons animés d'une véritable sincérité. Et c'est là que le monde va tirer des leçons de ces prières. Et il y a cette prière qui nous a été enseignée par le saint prophète. Il a déclaré: cette prière m'a été révélée. Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. Le Messie promis déclare: je suis passé par cet état la nuit. Si je n'avais pas reçu ces révélations, eh bien, il n'avait pas de doute que j'allais passer mes derniers moments. C'est là que j'ai vu en vision que j'ai vu 3 buffles. J'ai frappé une de ces buffles. La deuxième est venue vers moi. Je l'ai frappée et il y avait la troisième qui était très forte. Et je me suis dit que je ne pourrais pas m'échapper de cet animal. C'est là que cet animal
a tourné son visage dans une autre direction, sa tête dans une autre direction. Et là, j'ai pris la fuite et j'ai vu que si je prends la fuite, eh bien, il va me poursuivre, cet animal. Mais je ne me suis pas retourné pour regarder dans sa direction. C'est là que Dieu m'a enseigné cette prière. Rabbi kulli shay khadimuka, Rabbi fafazni wansurni warhamni. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, ô mon Rabb, protège-moi, aide-moi et accorde-moi ta miséricorde. Et Dieu m'a enseigné qu'il y a le grand nom de Dieu dans cette prière. Celui qui va réciter cette prière va être à l'abri de toute affliction, va être à l'abri de tout malheur. Il y avait un hindou qui venait me demander de prière et je lui racontais ce rêve. Je lui ai écrit cette prière et il s'en est souvenu, il s'en est rappelé. Il l'a mémorisé plutôt. Celui qui a publié un article à propos de cet incident a déclaré que, après la prière de Maghrib, le Messie premier partit à l'intérieur et après 1 heure, il est retourné à la mosquée et il a déclaré: Dieu m'a enseigné cette prière dans ce rêve et j'ai décidé que je récite cette prière lors des solats. Et j'ai commencé à réciter cette prière et j'encourage ma Jamaat à en faire de même. Le Messie premier l'Islam a déclaré: cette prière est un talisman. Eh bien, je vais réciter cette prière. Vous devez réciter cette prière vous aussi. Cette prière nous enseigne l'unicité véritable, c'est-à-dire qu'on considère Dieu comme celui qui est source de tout bienfait. On comprend que toute chose est le serviteur de Dieu. Toute chose bonne ou mauvaise ne peut nous accorder des avantages ou nuire sans tes bénédictions. Le Messie premier l'Islam déclare: souvenez-vous de ce point. La Rahmania exige que l'on profite pour que l'on puisse. La Rahmania nous accorde des faveurs afin que nous puissions profiter de la Rahimia. Eh bien, Dieu nous enseigne cette prière. Ud'uni astajib lakum. L'homme doit demander, l'homme doit implorer Dieu. Celui qui n'implore pas Dieu, eh bien celui-là est un infâme, un injuste. Dieu, la prière accorde la béatitude, la sérénité. Malheureusement, je n'ai pas des mots pour décrire la sérénité, la joie que je tire de ces prières. Ce n'est qu'en passant par cet état qu'on va comprendre cela. Brièvement, je peux dire que, tout d'abord, pour prier, il faut accomplir des bonnes œuvres, il faut posséder les vraies croyances. Celui qui ne corrige pas ses croyances, celui qui n'accomplit pas de bonnes œuvres, celui qui va prier, eh bien, celui-là est en train d'éprouver Dieu. Ainsi donc, la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim nous enseigne que nos œuvres doivent être parachevées. Et ensuite, on doit prier Surat al-Ladhina anamta alayhim. C'est-à-dire, nous désirons profiter de cette voie qui a été accordée à ceux qui ont reçu des faveurs divines. Et nous voulons éviter ces voies de ceux qui se sont attirés la colère de Dieu et de ceux qui se sont égarés. Le nombre de personnes considèrent la prière comme quelque chose d'insignifiant, dit-il. Mais la prière n'est pas quelque chose d'insignifiant. Le fait de lever ses mains au ciel et de réciter les paroles qui nous viennent aux lèvres ou au cœur. De telles prières ne servent à rien. De telles prières sont comme de simples incantations, des formules. Et le cœur, ces paroles ne sortent pas du cœur. On n'a pas foi en Dieu en récitant de telles formules. La prière exige une mort. Lorsqu'on passe par la mort, eh bien, on passe par cet état de détresse. Il faudra passer par cet état de détresse lorsqu'on prie. La détresse est importante pour que l'on prie. C'est pour cette raison que il faudra passer par cet état de désolation, d'angoisse, de détresse complète. Ainsi, levez-vous pendant la nuit, en toute humilité, implorez Dieu, tournez-vous vers Dieu.
présentez vos difficultés à la personne de Dieu et faites en sorte que vous passez par cet état de mort et la prière que l'on fait en passant par cet état, eh bien cette prière sera exaucée. Qu'Allah fasse que nous puissions respecter toutes les exigences de ces supplications. Qu'Allah fasse que durant ces 3 jours, tout comme je l'ai déclaré, qu'Allah fasse que nous passons ces journées dans la prière. Qu'Allah nous accorde sa protection. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur la voie de la religion de sa foi, qu'Allah renforce nos foi, et qu'Allah fasse que nous puissions voir encore plus de progrès. Et qu'Allah réduit à néant les complots de nos adversaires. Maintenant, nous allons prier. Doua.